Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos. Les imperfections de Laurent Gbagbo. Depuis quelques jours, certaines personnes qui jusqu'à présent se présentaient comme des partisans du président Gbagbo se sont lancées dans une campagne dite de destruction de leur ancien leader. Sous le prétexte de présenter Pascal Affi-N'Guessan sous son meilleur jour, ils doivent absolument noircir Laurent Gbagbo. C'est leur droit et c'est le nôtre de répondre quand nous estimons cela nécessaire. Je leur présente des excuses d'avance car cette réponse sera intellectuelle et cartésienne. Il se peut qu'ils n'y comprennent rien. Je l'ai déjà écrit. Laurent Gbagbo n'est pas Dieu. D'ailleurs Dieu se fâche très souvent. Renseignez-vous auprès de Lot, de Noé et de Moïse. Si Dieu se fâche avec sa créature au point de la décimer, Gbagbo peut se fâcher avec un collaborateur. Gbagbo a donc des défauts et quand j'explique que ces défauts font son charme, il me traite d'idolâtre et pourtant, les faits, rien que les faits me donnent raison. C'est justement parce qu'il est un homme, qu'il a des défauts que nous nous étonnons qu'il puisse développer dans le même temps un tel degré de résilience. Prenons des exemples. Gbagbo est souvent présenté comme un bon vivant aimant la fête et les femmes. Cette image, lui-même en rit souvent. Recevant les militaires fâchés en 2007, il leur lance: on dit que j'ai mis mes enfants dans l'armée, que notre armée n'est pas républicaine parce que vous êtes mes enfants. Mais est-ce que moi là je peux vous mettre au monde vous tous là? Ah. Même si on dit Laurent Gbagbo à l'état de son groupe sociologique, un bon BTM la fête et ce qui va avec. Mais ce qui sublime Gbagbo, c'est la question suivante: comment tout en aimant la fête, on peut avoir une telle détestation de l'argent mal acquis? Sur ce point adversaire et partenaire de Gbagbo s'accordent. Il est incorruptible, il a vaincu l'argent. Mais comment on peut aimer la fête sans argent parce qu'il n'en a jamais eu? Si vous suivez mon raisonnement, vous venez de comprendre que ce sont de faux, présentés dans le paragraphe précédent qui le sublime dans celui-ci. Comment un bon vivant arrive à refuser des postes ministériels dans tous les gouvernements qui se sont succédés jusqu'à ce qu'il parvienne au pouvoir? Là où Bamba Moriféré, Zadie Zaourou et Francis Vaudy ont mordu à l'appât du poste ministériel, Laurent Lajoie arrive à dire non, se contentant de son salaire d'enseignant. Est-ce que ce n'est pas héroïque? On nous dit qu'il aime trop s'amuser et que c'est parce qu'il aime s'amuser que des rebelles ont pu attaquer le pays et occuper 60% du territoire. On lui reproche donc de ne pas avoir pu assurer la sécurité de ses concitoyens. C'est vrai. Mais dans ce cas George Bush et les USA aiment s'amuser. François Hollande et la France aiment s'amuser. Cameroun et les Anglais aiment s'amuser. Parce que tous ces pays qui sont à la pointe de la sécurité mondiale ont connu des attentats monstrueux. Que pouvait faire la Côte d'Ivoire qui n'a même pas un petit radar à la frontière? Mais ce qui force l'admiration chez Gbagbo, c'est d'avoir tenu 10 années face à une rébellion qui par tous les moyens voulait sa peau. Une rébellion soutenue par les pays frontaliers et la France, là où ils ont voulu imposer le diktat des armes. Gbagbo a repris la main par la politique au point de les contraindre à des élections. Nous eûmes le plus long coup d'état du monde. Si vous en doutez, demandez à Kadhafi combien de temps il a tenu, lui le militaire qui totalisait plusieurs décennies au pouvoir. L'autre force de celui qu'on présente comme une personne qui aime s'amuser, c'est la sérénité avec laquelle il affronte le danger au nom de ses convictions. Combien connaissez-vous des présidents encerclés par des rebelles qui refusent de s'envoler pour les États-Unis avec ses proches au point de dire: on ne dira pas de moi que j'ai fui. S'ils veulent me tuer, qu'ils le fassent dans la résidence présidentielle où le peuple m'a logé. Comment avec autant de défauts, arrive-t-il à avoir cette force de caractère? Demandez à Henri Konan Bedie. En 1999, l'avion devant le conduire au Togo, en exil n'avait pas encore atterri qu'il était déjà dans les airs abandonnant tous ses plus proches collaborateurs. Le point sur lequel je vais terminer afin que la publication ne soit pas trop longue, c'est la relation de Laurent Gbagbo au temps. Tous ceux qui le combattent pour une raison ou une autre finissent par lui donner raison et chanter ses louanges. Il n'y a que Laurent Gbagbo qui peut pousser Henri Konan Bedie à dire: je souhaite que Laurent Gbagbo soit libéré après avoir affirmé quelques mois auparavant: j'ai été soulagé quand Gbagbo a été arrêté. Il n'y a que lui qui peut pousser Soro Guillaume à dire: Laurent Gbagbo est un dictateur féroce avant de revenir dire: aujourd'hui, tu parles un peu net, on te renvoie. Même au temps de Gbagbo ce n'était pas comme ça alors que je l'insultais chaque jour sur Fi. Mais ils ne sont pas seuls. On peut citer Anaki Kobenan, Bamba Moriféré et tous ceux qui nous chantent du Gbagbo à longueur de journée maintenant. On me dira que ce sont de postures opportunistes, mais peut-on saisir une opportunité là où elle n'est pas? Si tu es obligé de chanter les louanges de Gbagbo aujourd'hui,
c'est que le temps vient de te gifler, car Maya Beach, comme vous le voyez, nous ne contestons pas le fait que Babo ait des défauts, ce serait contester sa nature humaine, mais nous nous questionnons, comment un homme avec autant de défauts arrive-t-il à concentrer autant de qualités? L'intelligence commence par le questionnement. Accepter d'être intelligent. Il y a 3 pouvoirs qui sont généralement admis, le pouvoir intellectuel, le pouvoir économique et le pouvoir politique. On peut y ajouter le pouvoir spirituel si on veut. Essayez d'obtenir un d'entre eux. Demain, Inch'Allah, nous aborderons un autre pan des critiques faites à Laurent Gbagbo.